Bonjour, une nouvelle vidéo pour faire découvrir 3 nouvelles séries manga dans cette période de confinement pour vous occuper un peu et vous faire découvrir des nouveautés. Donc 3 nouvelles séries, une série récente à découvrir pour vous occuper, donc un petit choix de nos coups de cœur. Et on commence avec les quintuplettes de quintessentiel quintuplettes chez Pika. Comédie romantique avec Futaro qui est un lycéen qui va se retrouver à donner des cours à des quintuplés, sachant que c'est un flashback, donc on sait qu'il va en épouser une des 5, et donc l'intrigue sera de découvrir déjà la personnalité de ces 5 sœurs qui sont assez différentes, et quelle sœur va-t-il épouser, évidemment. Donc on est dans une comédie romantique dans la nuit de Novina. Dans ce shonen romantique, on va découvrir au fil des chapitres la personnalité de ces quintuplés qui s'avèrent assez différentes les unes des autres. Et donc Futaro va être amené à essayer de leur donner des cours, ce qu'elles vont pas forcément vouloir, et avec cette énigme en fil rouge, quelle est la sœur qui va épouser au final dans quelques années. Donc un séance quintuplette, pas forcément bien, un peu difficile quand même à penser, mais plus facile à lire qu'à prononcer. Donc une série que je vous recommande à découvrir, un petit chemin romantique très sympa. Ensuite on passe à So I'm a Spider, So What. Donc là aussi c'est un peu plus difficile à prononcer qu'à lire. Là on est sur l'isekai, alors un isekai assez différent dans la mesure où là pour une fois c'est une fille qui est le personnage principal. Bien entendu, l'intérêt de la série n'est pas que le fait que ce soit une fille dans cet isekai, mais après on retrouve les mécaniques de l'isekai. Donc l'isekai c'est autre monde. Là donc c'est une jeune étudiante qui va mourir et se réincarner. Donc en toute petite araignée toute mignonne, dans un monde fantasy. On est donc dans une mécanique classique avec une petite araignée en personnage principal toute mignonne qui est très très faible par contre, qui est au fil de cette aventure en niveau de puissance. On retrouve même un peu de moi quand je me réincarne en sim par certains aspects, donc parce que c'est très kawaii, très mignon. La principale, cette jeune fille, donc réincarnée dans cette petite araignée, était un personnage assez banal dans la vie et va devoir devenir quelqu'un de plus puissant, plus fort dans ce monde, sous cette forme d'araignée. Donc une série très mignonne, même si la mécanique c'est de Isekai, donc cette jeune fille dont on ne connaît même pas le nom d'ailleurs, il n'est même pas évoqué, dans les premiers chapitres, va se réincarner dans un monde fantasy. La mécanique est classique maintenant, mais elle est très bien menée, le personnage est très attachant, donc une série qu'on va dévorer assez vite. Je vous recommande chaudement. Donc, So I'm a Spider, So What. Voilà, donc ici. Donc une série encore chez Pika, que je vous recommande chaudement. On passe un très bon moment à découvrir. Et donc un troisième et dernier shonen à découvrir, c'est Iruma à l'école des démons, qui est mon chouchou de cette fin d'année, que je vous recommande chaudement. Avec Iruma à l'école des démons, donc on est dans un shonen quand même un peu plus classique. Iruma donc est adopté par un démon qui va être un papy gâteau pour lui, qui va tout faire pour son petit-fils, parce que bon, vu son âge, il estime que c'est son petit-fils. Et Iruma donc va falloir s'intégrer dans l'école des démons, qui normalement mange les humains. Ce qui donne lieu à de l'action et de l'humour beaucoup. On va donc découvrir un peu ce lycée de démons avec ses us et coutumes qui sont différentes évidemment du monde des humains, une école complètement différente, même un monde différent. C'est pour ça qu'on peut parler par certains aspects d'un isekai aussi. Et ce personnage d'Iruma qui est très attachant, mais qui donc n'a aucun pouvoir en tant que démon vu qu'il n'en est pas un. Mais bon, on a un petit teasing
intéressant sur la couverture du premier tome, c'est que Hiruma est assis sur le trône du roi des démons qui est vacant quand il arrive dans ce monde-là. Donc on a une petite idée de vers où on va nous mener, vers une série qui va être dans l'humour au début, mais qui va quand même se tourner vers de l'action, vu qu'il y a quand même un trône en jeu dans cette histoire. Donc Hiruma à l'école des démons, une série que je vous recommande chaudement aussi à lire en cette période. Ces trois shonen que je vous indique à découvrir, vous pouvez donc les réserver sur notre site greenwood.net, par téléphone ou par Facebook. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces shonen vous plairont, que ça vous fera passer un bon moment. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous demander des informations en dessous ou via Facebook. À très vite, j'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir.